de l'amour que j'ai pour l'homme noir. Je vais vous parler de ça. Et aussi, je vais vous parler du point qui revient souvent, des femmes qui disent que la seule personne qui peut te comprendre, c'est que la personne de ta culture. Je vais vous dire mon avis et je vais vous dire ce que j'en pense. Jumbo, bonjour, bienvenue sur la chaîne de Maman les copines, Maman Africa et Maman Africa. Bonjour, Jumbo et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Jocelyne pour ceux qui ne me connaissent pas et pour ceux qui me connaissent déjà, bienvenue dans la team. Merci beaucoup pour les nouveaux et les anciens abonnés. On va directement entamer notre sujet parce que j'ai quelque chose à vous dire au sujet de pourquoi je n'aime que les hommes noirs. C'est à peu près une vidéo réaction parce que comme vous le savez, si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, moi je ne suis pas mariée avec un homme noir. Mais ce n'est pas pour autant que je n'aime pas les hommes noirs. Je vais vous donner mon avis avec tout ce qu'on voit, toutes les femmes qui revendiquent leur amour pour l'homme noir. Ça me fait trop plaisir, ça me remplit de joie, de beaucoup d'espoir. Je me dis, ouais, il y a des femmes qui ont la tête sur les épaules, qui arrivent à dire ce qu'elles ressentent pour l'homme noir avec beaucoup de fierté, beaucoup de respect et en montrant beaucoup de valeurs. Ils arrivent à montrer la beauté de l'homme noir, le respect qu'ils ont en l'homme noir, à sa couleur de la peau, à son charisme, à sa beauté. Moi, je vois que c'est vraiment génial. Ça me rappelle beaucoup les femmes qui sont mariées à des hommes blancs et qui commencent à penser que l'homme noir, il est violent, il n'est pas bien. Moi, je n'aime pas les hommes noirs, hein. Ils sont violents, hein. Ils sont hautains, hein. Ils sont infidèles. Et commencent à traiter nos frères de toutes les sortes et penser, critiquer et dire qu'ils sont violents et tout. Pour moi, je trouve que ces femmes n'ont rien compris. Parce que ton frère là que tu traites de violent, ton frère là que tu traites d'infidèle, de tout, et tu penses que c'est l'homme blanc qui est doux, c'est l'homme blanc qui est comme ça. Avec l'homme blanc, je vais aller loin, je vais réaliser tous mes rêves. Je pense que tu as tort, ma soeur. Parce que toi, là, ton homme noir, tu peux les trouver. Ils sont intelligents, ils sont beaux. Nos frères sont beaux. Moi, quand je regarde mes frères à moi, je parle de mes frères à moi, ils sont tellement beaux, physiquement, la couleur de la peau. Et quand je les regarde, je me dis, ouais, nos frères sont vraiment beaux. Ah oui, ils sont beaux. Et toutes ces femmes qui critiquent l'homme noir, vraiment, je trouve que vous n'avez rien compris, mes soeurs. Parce que je sais, ce que j'ai dit, ce n'est pas une histoire. Je suis mariée à un homme blanc et je raconte les femmes qui sont mariées à des hommes blancs. Et parfois, je n'arrive pas à donner ma réaction ou à répondre comme moi je pense. Les femmes sont là en train de dire, allez, l'homme noir, ça me fait mal au cœur et ça, j'ai envie juste d'éclater, j'ai envie de dire ce que je pense. Mais parfois, ce n'est pas évident. Tu es là, tu critiques, tu dis que ton homme, c'est les meilleurs, c'est les hommes blancs qui sont doux et tout ça, que l'homme noir, tu les traites de tous les noms, de toutes les sortes. Tu oublies que ton père est noir. Tous tes frères, si tu en as, ils sont noirs. Et tes enfants que tu es en train d'accoucher là, tu sais quoi? Tes enfants ne sont pas blancs, oh. Ils ne sont pas blancs. Ils sont métissés et partout ils seront traités comme des noirs. Tu ferais mieux d'accepter et de transmettre tout ce que tu as à transmettre à tes enfants. Eh oui, oui, oui. Parce que c'est très important. Au lieu de rester là, ouais. Moi, je ne suis pas noire, hein. Je suis mariée à un blanc. Maintenant, mes enfants, je ne veux plus qu'ils fassent la même chose. Il ne faut pas te mélanger avec les enfants des noirs, hein. Toi, tu es métis, hein, et tout. Tu ne veux même pas que tes enfants parlent ta langue. Tu ne veux plus manger africain. Moi, je ne veux plus ça. Moi, je ne veux plus les choses des Africains. Je ne m'habille plus comme une Africaine, hein. Je ne veux pas dans ces choses-là. Maman, tu es encore noire. Tu es encore noire, ça n'a pas changé. Tu t'es juste mariée avec un blanc. Mais ça n'a pas changé. Et c'est comme ça que vous commencez à vous lamenter que vos maris vous ont fait souffrir. Vous commencez à vous lamenter que vos maris ne vous traitent pas bien. Parce que vous ne savez même plus vos origines. Vous ne savez même plus vos valeurs. Ce qui étaient vos valeurs, vous les avez jetées à la poubelle. Maintenant, ouais, je suis mariée à un homme blanc, tout a changé. Ah, je n'aime même plus. Et tu commences à critiquer tout. Même tes valeurs, tu n'arrives même pas à les transmettre à tes enfants. Ah oui, c'est moi qui parle. Je suis mariée à un homme blanc. Mais
je ne déteste pas les hommes noirs. Non, 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 non. Je les aime. Je sais que si Dieu a mis mon mari sur mon chemin, c'est que Dieu avait une raison. Je ne suis pas une genre de personne qui dit je n'aime que les hommes blancs et que l'homme blanc ou rien. Non. Je suis mariée à un homme blanc parce que Dieu l'a mis sur mon chemin et Dieu a toujours une raison quand il met une personne dans ton chemin. Vous voyez? C'est ça. Je ne me suis pas mariée avec un homme blanc parce que j'aimais les métissages ou parce que je détestais les hommes noirs. J'aime les hommes noirs. Je vous aime les hommes noirs. Je suis déjà prise, mais je vous aime. Moi, quand je regarde mes frères, comment ils sont beaux, quand je les regarde, leur charisme, comment ils s'habillent et tout ça. Déjà, moi, quand je vois mon mari là, mon mari s'habille très bien. Il s'habille très bien. Je pense que c'est parce qu'il est marié avec une Africaine. Il s'est dit, quand il regarde mes frères, comment ils sont bien habillés, il dit, j'ai intérêt à m'habiller aussi bien. Parce que quand nous on est africaine, on est grandi dans la culture où on aime bien saper comme jamais et tout ça. Et puis toi tu vas rencontrer ton mari qui est blanc, eux ils sont bien mais ils s'en foutent de tout ce qui est habillement et tout. Parfois tu vas pas les supporter, tu vas pas les prendre bien. En fait je prends cette vidéo pour rigoler mais c'est comme ça. Parfois on n'arrive pas à l'assumer ou à les supporter. Mais quand tu vois tes frères, quand il y a une fête ou quand il y a un événement, tu vois, saper comme jamais. Et je suis très heureuse, je me dis, enfin il y a des femmes qui ont quelque chose dans la tête. Ces femmes qui sont en train de parler de leur amour pour l'homme noir, elles te donnent des bonnes raisons. Toi-même tu vois les raisons, tu dis, ouais, cette fille, elle a reçu une bonne éducation. Vous savez pourquoi? Parce que ces filles-là, même si aujourd'hui elles rencontrent un homme noir, elles ne vont pas oublier leur culture. Elles ne vont pas oublier les valeurs que les parents les ont transmises. Elles vont toujours chercher à les transmettre à leurs enfants. Et puis elles vont être même dans la famille où il n'y a que des blancs, mais elles vont garder leurs valeurs. Elles vont garder leur personnalité. Et les enfants vont connaître la culture même si les parents sont loin. Tu auras toujours cette force de transmettre ta culture à tes enfants. Parce que tu sais d'abord d'où tu viens. Et tu aimes déjà. J'ai beaucoup hésité à faire cette vidéo parce que je me suis dit, comment je vais parler de ça? Moi, je suis mariée à un blanc. Et puis les gens vont dire, alors pourquoi tu t'es mariée à un blanc si tu aimes les hommes noirs? C'est juste parce que moi, je trouverai un moment pour vous en parler peut-être. Pour expliquer bien et vous expliquer tout très bien. Pour moi, l'amour n'a pas de couleur, l'amour n'a pas d'origine et l'amour pour moi non plus, ce n'est pas passionnel. Il faut juste avoir une raison, il faut savoir pourquoi je suis avec cette personne. Si ça te convient à toi et si ton cœur vraiment te parle, tu aimes et tu vis. Je n'ai jamais été d'accord avec toutes ces femmes qui disent à leurs enfants que ouais, vous n'êtes pas des Africains et ils veulent même pas amener leurs enfants en Afrique parce qu'ils pensent qu'en Afrique c'est sale et ils veulent pas que leurs enfants parlent la langue d'Afrique. Vous n'êtes pas des blédards, il faut pas parler la langue d'Afrique sinon vous allez abîmer votre accent français et tout ça. J'ai jamais été d'accord. Les femmes qui refusent même à leurs enfants, ils disent on va pas manger africain, vous êtes européens. Il y a des femmes comme ça. Pour moi, je trouve que c'est vraiment nul. Vous n'avez rien compris. Elles n'ont rien compris. Franchement, ça, c'est l'occasion pour moi d'en parler. Moi, j'ai toujours les soucis de transmettre tout ce que je peux transmettre à mes enfants. Parce que je trouve que ça sera leur force. Je sais que peut-être qu'elles vont évoluer ici en France. Et si elles évoluent en France, elles seront toujours traitées ou mon fils sera toujours traité d'Africain. Et si je transmets mes valeurs à mes enfants, ça sera ça la force. Même quand elles seront traitées d'un petit Africain ou d'une petite Africaine, pour elles, ça ne sera pas comme être choquée parce que elle aura la force, elle sait que je suis africaine. Ma mère m'a toujours dit que je suis africaine et tout. Même si j'ai dit toujours que c'est 50% africain, 50% européen. C'est la force qu'on transmet à mes enfants. J'appelle toutes ces femmes qui sont mariées avec des blancs et qui ne savent pas, qui traitent l'homme noir d'ici et de ça, à aller regarder toutes ces vidéos des femmes qui revendiquent tout haut, avec fierté et force, la beauté de nos hommes, la force, la richesse qu'on a chez nous. J'appelle toutes ces femmes à aller regarder pour enfin revenir à leurs raisons, pour enfin savoir qu'on est africaine et rien ne changera ça. Nos enfants sont africains et rien ne changera ça. Voilà, tu ferais mieux, comme je l'ai dit avant, de les apprendre tout ce que tu peux.
Même si tu penses que la technologie a évolué, que tu dois seulement transmettre à tes enfants la technologie. On doit évoluer, on n'est plus des blédards, gna 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 gna. Hein? Nous, on est grandi en Afrique et on a joué dans la terre et tout. Il faut parler à tes enfants de tout ça. Arrête de tout cacher. Je ne veux pas qu'une personne vienne regarder ma vidéo et que se sentir jugée. Je suis en train de parler à mes abonnés. Je parle à mes abonnés. C'est bon quoi, c'est bon. Il faut qu'on puisse continuer à aimer notre mélanine, qu'on aime notre culture, qu'on les mette en avant, qu'on soit marié à un blanc ou pas. On a une grande richesse, on est riche et on doit les mettre en avant. Ça, c'est quelque chose que je peux crier et crier encore. Nos sœurs disent que dans certaines situations, et pour elles, la seule personne qui peut te comprendre, c'est que la personne de ta culture. Et je suis à 1000%, mais à 1000% avec eux. Parce que quoi? Moi, si je vous parle de mon expérience, parce que moi, je vous parle en tant que femme africaine, noire, qui aime bien le fait qu'elle soit noire, qui aime les hommes et les femmes noires. J'aime beaucoup ma culture africaine et mariée avec un homme blanc que j'aime beaucoup aussi. Voilà, c'est beaucoup de choses à la fois, mais c'est ça, moi, en fait, je vous parle en tant que cela. C'est très vrai ce qu'elles disent. Moi, j'ai ma culture, mon mari a sa culture. Au début, ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile parce que moi, j'ai réagi à ma façon. Et si c'était un homme africain, peut-être qu'il comprendrait cette façon, ma façon là de réagir. Et lui, il réagissait aussi de sa façon. Et moi, je ne le prenais pas bien parce que lui, il trouvait que c'était normal. Et puis, si c'était peut-être une femme européenne, elle aussi, elle allait comprendre parce que c'est leur culture. Et quand on est grandi comme ça, on comprend nos façons de parler, notre façon de parler, de rire, de faire la fête et de faire beaucoup de choses. C'est qu'une personne de ta culture qui peut les comprendre. Ces filles, elles ont dit la pire vérité. Moi, je trouve que c'est vraiment la vérité à tout. Moi, je ne vous parle pas pour vous parler, mais je vous parle tout en me référant à ma vie de tous les jours. Je trouve que c'est vraiment une richesse aussi. Parce que quand il y a une personne qui réagit différemment que toi, et toi aussi tu réagis différent que l'autre, vous deux vous êtes ensemble et que vous vous aimez, vous essayez tous de grandir ensemble. Ça, c'est une richesse maintenant qu'il y a dans cette mixité. C'est ça que ça apporte la richesse. Mais les filles, elles ont vraiment 100% raison. Quand j'ai entendu ça, j'ai revu toutes les situations que parfois moi et mon mari on est là, on dit tous la même chose mais on les dit différemment et chacun à sa manière. Mais il y a des situations, mes amis, que c'est que la personne de ta culture qui peut comprendre. Ou parfois tu réagis d'une manière où il y a une souffrance que tu peux ressentir et tu vois ton mari est indifférent, tu te demandes, ah, lui il n'a pas mal, puis ça veut quoi, mais à un moment, tu finis par dire, mais je pense que pour lui, c'est normal parce que dans leur culture, ça, ils ne prennent pas ça trop grave. On est différents, on a une grande différence. Et même pour l'éducation des enfants, je trouve on est très différents. On a la différente façon d'agir. C'est une richesse, je trouve. J'essaie de vous en parler parce que je trouve que les filles, elles ont tout compris. Et elles ont vraiment raison. Ces genres de femmes, quand elles vont rencontrer même un noir, un blanc ou un noir et se marient, elles vont savoir vraiment tenir, elles vont savoir tenir leur couple. Elles auront toujours une vie comme ça à la ligne. Elles sauront éduquer leurs enfants et elles seront toujours heureuses parce qu'elles savent vraiment ce qu'elles vaut. Elles ne sont pas là à tourner la tête, elles n'ont pas la tête perdue. Franchement les filles, je suis très fière de vous et continuez vraiment à nous montrer, à nous parler tout haut. Ce n'est pas beaucoup de femmes qui parlent de leur choix aussi haut. Et avec beaucoup de respect, sans être traitées de racistes ou sans avoir des réflexions. Déjà, vous êtes courageuse, vous êtes très courageuse de parler de tout ça tout haut avec tout ce que vous dégagez. Moi, je suis très contente. J'espère que vous allez sauver beaucoup de femmes et puis vous allez reconstituer beaucoup de couples. J'ai beaucoup de respect à toutes ces femmes qui essayent d'aider la femme africaine à prendre conscience de ses valeurs, à prendre conscience de toute la richesse qu'elle peut avoir et aussi à savoir ce qu'elle vaut
Et puis, c'est vraiment génial. Pour moi, ça me donne l'espoir. Je vois mes enfants grandir et puis je me dis, on va travailler là-dessus et il faut essayer de transmettre tout ce qu'on peut à nos enfants pour les rendre plus forts et pour reconstituer l'avenir et tout. Le futur nous réserve beaucoup de choses et c'est ce qu'on sème aujourd'hui qu'on récoltera plus tard. Merci de regarder ma vidéo jusqu'à la fin. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, n'hésitez pas à t'abonner. Si tu aimes ma vidéo, likez et puis mets un commentaire si tu as un avis à nous donner. Parce que sur notre chaîne, c'est le partage, la joie, l'amour. On fait des vlogs et on fait à manger, on fait tout ici. On s'amuse et on évolue ensemble. Kwaheri, Mama Africa, Mama Africa, oh oh, Kwaheri.